Taking a break, taking a breather, cutting it off, making it even. Take me to space, take me to Venus. Feel like I'm hot, feel like a fever. Too many ghosts, too many demons. Tell me to go, take it or leave it. Tell me the road broke, close, doors open. Il est un peu plus de 4h du mat, mon vol est à l'heure, donc ça c'est cool. Il faut que j'aille terminal 3, donc traverser tout Paris-Charles de Gaulle. Il faut que je prenne un métro il me semble, et je ressens même pas la fatigue, je suis tellement impatient de retrouver les copains que c'est trop chouette. Le Nomad Screw est de retour, on va aller chercher à Grail et on va aller voir le geyser, ça va être incroyable. Et on est en Islande. Tu m'as dit combien? 8000. Frère, 53 €. T'as payé 53 balles? Non. T'es sûr que c'est le bon truc? Oui, j'ai dit ça. J'ai payé 53 balles pour 10 putains de bières. Oui. C'est une honte. T'as passé l'envie de boire? Non. On rejoint les voitures et direction Geyser. Du coup, c'est le fameux village qui a donné le nom à ce phénomène géologique. Et quelle surprise! J'aimerais savoir où on va. Nous sommes au Geyser. Normalement, on va derrière la montagne. On n'est pas sûr que ça soit là-bas. Et on va essayer d'aller voir ça. Ça va être vachement chouette, je pense. Et là, c'était assez grandiose de découvrir ça pour la première fois. Après, on n'est pas resté très longtemps. Il faisait environ -10 dehors, donc on n'était pas encore acclimaté. On a un peu subi le froid, mais on a rejoint les voitures et on est reparti en fin de journée direction les cascades de Boucfoss. Incroyable. Regarde-moi devant. D'être sur les terres islandaises et le premier soir voir quelque chose comme ça, c'était vraiment exceptionnel. À Skip, il y a Game of Thrones qui a été tourné pas loin d'ici là. Mais là les gars, on décolle le drone, on est en plein sunset, il doit rester 5 minutes à tout casser. On lance les voitures et on va faire un gros pan tout le long. Je pense que ça va être magnifique. C'est parti. Mais Charles, c'est vraiment un casse. C'est le gros barjot quoi. Il a une tête de gentil mais c'est le plus gros branleur je trouve. Et le mec il doit écouter. C'est l'enfer faire le plein à moins de 12. Ah, dépêche-toi, fous-moi les 5000 couronnes là. Ça me régale, 24 heures quand c'est pas douché, y'a personne qui a sauté sur la douche, mais sur les bières, oui. La chasse commence. Oh les gars, premier soir. Il fait -15 dehors, c'est une dinguerie. Mais je prends le temps de vous expliquer un peu. Donc en fait, la photo astro, là je mets une pause de 15 secondes. L'ouverture minimale, j'ai fait un objectif f4 qui est pas très lumineux. Je monte un peu les ISO, je vais mettre 400 environ pour voir le ciel qui se dégage. On va voir ce que ça donne. On va attendre que ça pose. Mais waouh, c'est fou. Ok. Je montre un peu Lightroom board pour qu'on réalise un peu ce qu'il y a devant nous. Là. Il y a pas mal de bonnes choses. Oh là 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 là.
peut mieux faire, mais pour une première, c'est pas trop mal. C'est fou ce qui se passe. Les amis, c'est aussi passé une dinguerie pendant le vlog. Explique s'il te plaît. Petite excitation après les aurores boréales, petit coup de coude qui part, des lunettes. Ah, je l'ai mis un hypercute mon gars. Les premiers shoots des aurores, c'était super stimulant comme moment. On a tranché et puis après voilà, on est rentré, on s'est vraiment posé, on a fait un bon dodo et ça nous a fait du bien à tout le monde. Je suis en canne. Je suis en forme, ça va être trop bien aujourd'hui. Faut réveiller les copains maintenant. Allez, vamos. Alors, on assume la bouille du matin là, s'il vous plaît. Bien dormi? Oui, et toi? Oui. On a Il n'y a zappé pas le eu de réveil. rôle. J'en ai regardé. Ah, vous avez regardé? J'ai regardé, moi à 5h, on avait pas. Comme ça les draps, Ah ouais. comme ça le lit. Vous avez l'air posé de fou là. Ah ouais, c'est trop bien. Ah mais là c'est trop bien. Ça, je vais t'en refaire. Non, mais c'est bon, regarde. 21 ans. Les beaux, c'est couple de maths. Ouais, franchement, ils font Comme baguer. toi, c'est une équipe qui rapproche. Ben ouais. C'est magnifique. C'est à moi? Ah bon? Ah oui, c'est le tien ça? C'est magnifique. Actuellement on dort ici à Ella. Donc la journée de ce matin, on va descendre en fait, on va longer la côte ouest-sud et on va arriver à la pointe. Ici on va avoir les Dirolae, donc une plage qui est absolument magnifique. Pas loin il y a une chute, c'est la Saint-Jean de la Fosse, excusez-moi pour la prononciation. Juste à côté on a la petite ville de Vic avec la petite église assez typique, tu vois. Et on va avoir la plage avec la vue abandonnée, donc ça va être vraiment une journée assez intense. On va avoir plein de paysages assez divers. Et pour la fin de journée, on va remonter en fait jusqu'au sud-est et on va se retrouver à Mirar, puisqu'en fait vers En fait, là, on longe le glacier là, c'est ça? on longe le glacier, puisqu'en fait après on va avoir les grottes de glace vers ici. Le glacier fait la tête de la course. Ah ouais? Je sais pas du tout. Bon, mais c'est parti les gars, on quitte la maison, c'était juste génial. On avait tellement de place, il faisait si bon. C'était la folie ce petit chalet. C'était de la folie. Magnifique. Et là, une nouvelle journée commence, elle va être encore plus belle. Content mon Charlot? Ouais, franchement, de vivre tout ça, tous ensemble là, c'est Oh, assez énorme. exceptionnel. On a un temps de malade. On se met sur le manteau de glace et on n'aura personne. On a chuté, on n'a pas arrêté, on est trempé. Le truc c'est que là c'est en train de cristalliser sur les boîtiers l'humidité. Donc on s'emballe pas, on fait une petite pause et on va monter là-haut je pense. Nomad, Scratchy Beauty. On en pense quoi? Mais comme ça, c'est époustouflant, c'est un paysage magnifique, vraiment. Le spot en soi il est interdit aux drones. Donc du coup on va pas non plus faire les fous. On s'est un petit peu écarté, on a pris une route annexe. Et on fait décoller le drone, on va essayer de s'approcher mais en restant assez loin. Et je pense que c'est cool. On arrive à la Black Beach, c'est incroyable, il y a un courant de fou. Le sable noir, c'est un peu symbolique de l'Islande. Ouah, mais regardez-moi les tubes qu'il y a quoi. One small step for man, one giant leap for mankind.
Alors oui, il y a beaucoup de touristes, vous voyez, là je suis sur la plage principale, mais en fait, il suffit de s'écarter un petit peu des sentiers battus et on arrive à trouver vraiment des spots sauvages. Mais voilà, effectivement, même si on n'est pas en pleine saison, il y a beaucoup de touristes et il faut le savoir. Est-ce que vous pouvez voir la voiture très propre que nous avons? Coucou. Bon, là du coup on est en train de galérer parce que on veut aller à l'avion. Sauf que l'avion il a 2 heures de marche. Voilà. On n'avait pas calculé, mais 4 km environ. C'est beaucoup. Sauf 2 heures aller-retour, ouais. Il nous reste beaucoup de pas à faire, sauf qu'on voulait faire les photos avant le coucher du soleil. Faut qu'on se dépêche. C'est très chaud. Donc voilà, on vous retrouve devant l'avion. Allez, La bise. On est en plein milieu d'un désert, on chope les dernières lueurs du coucher de soleil. Et waouh, ce voyage est juste complètement dingue. Avec toute la team, c'est un peu la course. C'était incroyable. Par contre, 1973. info pour Google Maps, prévenez-nous quand il y a 4 km de marche. Ah, enculé, laisse tomber. Vas-y, vite. Il est 20h32. On vient de rentrer de l'avion. Les garçons, ils ont fait des jolies photos. Ouais. On s'est fait embrouiller par des Espagnols. On est fatigué. On a 3 heures de route. Alors là, Hilo, elle nous teste Attends, c'est pas waffle. chicken waffle. En gros, il y a une gaufre avec du poulet, du coleslaw à la pomme, du maple syrup, donc du sirop d'érable, et du bacon. C'est ça. Bon alors les gars, Le réveil en vitesse. ah, c'est express là. Hein. Ah oui. En vrai, le logement était vraiment incroyable. Pépite. On fait un petit room tour rapide, mais on va pas tarder parce qu'on est à la grotte de glace. On avait vraiment des lits. Vraiment 5 étoiles, c'était trop chouette. Là, on avait la seconde chambre. Et ce qui est cool, c'est qu'on voyait à 360 degrés. Are like rainbow. On va prendre ces énormes engins là juste derrière. Je pense que ça va être incroyable. L'expé va être folle. Juste dommage qu'on soit pas ensemble. Ouais, du coup on a 2 groupes, un à 9h40, un à 10h. Is now a beautiful glacial lagoon, over 25 square kilometers in size. Putain, lui il a pas les mains sur le volant. You'll be very grateful for your gloves and hats, balaclavas, masks, anything like that you can cover up with. Bon mais c'est parti. Let's go. If there is a small pool, the water will start to spiral like a vortex and drill itself down. So
So it gets deeper and deeper and deeper until we have big ulan like here, small. So behind that wall we have another one, smaller. We are going down here into this hole here. This is not the cave. C'est incroyable. Waouh. Mais non, mais on a tellement froid. Ce n'est pas froid. 800 years. So yeah, you can have it. You can take it back home. You can sell it for $1 million. Je peux l'emmener chez moi, il a dit. The ice is. Don't just experience with your eyes, use your fingers also. Yeah? C'est tout doux? Oui, c'est tout doux, c'est trop bien. And it went like. Okay, guys. Magnifique! Look at the ceiling. Ok, And when you're in here, turn around and look back. ok. Beautiful blue color. Ah, je te regarde comme ça. Oui? Tu me racontes ce qui se passe? Alors, on va aller voir des blue couleurs. Ouais. Et du coup, on doit escalader ça. Et ensuite, on va bien faire des jolies photos. Ouais! Let's go! Allez, on escalade. Le guide était super sympa. Ça dure 3 heures. Mais franchement, ça vaut le coup. En plus, on fait du 4x4 à sensation. Donc, franchement, chouette. Donc là, on va poser un peu les appareils, juste profiter. Il y a un super arc-en-ciel, la cascade du gelé comme ça, c'est vraiment magnifique. On va juste profiter. Ce soir, on va rejoindre le logement qui apparemment est très cool. Il y a des jeux, sauna et tout. Petit repas chaud, incroyable. Ouais, franchement là, parce que là je te demande. Et il y a des ponts les gars en Islande, vraiment on comprend pas. Genre tu roules à 140 sur une 2 voies, limite c'est une autobahn. Ah la merde, putain. Et d'un coup, en fait ils font des ponts à une seule voie. Et t'es obligé de piler et c'est la priorité. Un petit peu plus parce que rajouter diluant, ça nous fait 28 000 couronnes. 28 332. Par contre, si elle se pète la tête à ma mère, Ce qui se passe là, c'est qu'on se sert des bières. Et on va se les boire dans le petit jacuzzi là-bas, avec le coucher du soleil. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une grande frite? En 7 jours. Petit clap, s'il te plaît, monsieur Baron. Action! Hello, I'm Andy. And my name is Cezanne. And we're from Australia. And we're traveling Iceland for 7 days. It's amazing. I'm absolutely loving it so far. And Lemire Avenir. elle est bonne la sauce quand même. Ça pique, hein? Ouais, elle est bien. Hoppa. Vous savez que dans 10 minutes, dans 15 minutes, on doit être parti. Ouais, encore dans le speed, mais ce matin on apprécie fortement l'eau. On a encore vu des aurores boréales magnifiques hier soir, sur un coup de chance avant d'aller se coucher. Et c'était fou, comme à chaque fois, on s'en lasse pas. C'était incroyable.
petit kawa et ça repart. Pour cette dernière journée, direction la capitale Reykjavik pour un retour à la civilisation. Et une journée beaucoup plus tranquille, on part pour une séance de street photo. Petit cappuccino pour monsieur. On se régale dans cette résidence là. On se régale ici. On a été très minimaliste là sur le matos là. Là, on a pris juste l'essentiel, vraiment, tout ce qu'il nous fallait. On a... nickel. On se retrouve au centre-ville de Reykjavik. Oui, sur la route arc-en-ciel. Ouais, on est dans Mario Kart là. Ouais. En train d'explorer le salon d'expo photo. C'est juste magnifique. Ça nous donne plein d'esprit pour notre retour. Oui. Il y a plein de petites couleurs, c'est super apaisant. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait, c'est ce qu'on disait. Non mais c'est apaisant et chacun fait sa vie. Ouais. Genre, tous les passants ils sont là dessus, du coup c'est cool pour la photo. Ça y est les amis, on est arrivé en plein centre-ville de Reykjavik. On a un appart incroyable, une vue de fou. Je fais la petite visite. On a un énorme salon. C'est la villa, c'est les Anges, les Marseillais et les Toulousains pour le coup là. On peut pas utiliser le jacuzzi. C'est vrai, pourquoi pas jacuzzi? Le gars il a embarqué les clés chez lui, mais le sauna est ouvert. Oh ouais. Ça va, il y a pire quand même. Coucou. Journée assez tranquille, on a profité un petit peu du Airbnb, on s'est fait un vrai fish and chips et la dernière chasse aux aurores. Et là, étant donné qu'il y en avait absolument partout, même en conditions urbaines avec de la pollution lumineuse, on s'est dit, ok, là on a tout gagné là. Des moments comme ça, on n'en vivra pas tous les jours et peut-être même pas beaucoup dans une vie. Donc non, d'avoir vécu tout ça, je pense que là je parle au nom de tout le groupe, mais on a vraiment tous vécu quelque chose d'exceptionnel. On en était tous conscients. Et de le vivre tous ensemble, c'était... Je le dis souvent, je sais, hein, mais juste incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et ce voyage merveilleux. C'était le Nomad Crew. Ciao.